Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Zombie, qu'on a testé sur Xbox One, mais qui est sorti aussi sur PS4. Alors Zombie, ça doit vous dire quelque chose, en fait c'est le remake sur console next-gen de Zombie U, qui était le titre, le Survival Horror développé par Ubisoft en exclusivité pour la Wii U. D'ailleurs un très bon jeu, et pour partie grâce au pad. Le pad en fait vous permettait de gérer votre inventaire, et les développeurs avaient plutôt bien géré cette histoire de pad, parce que quand vous regardiez le pad vous étiez vulnérable si vous pouviez être attaqué par des zombies, et du coup ça faisait vraiment, ça rajoutait une dimension d'immersion qui était plutôt bien vue. Alors évidemment on est dans un monde où les zombies ont envahi les rues, et le reste, vous faites partie des survivants, et il va falloir continuer à survivre dans cette ville de Londres. L'action se passe à Londres. Alors évidemment, qui dit remake sur Next Gen, dit graphisme amélioré. Alors on peut vous le dire tout de suite, c'est pas flagrant flagrant. C'est-à-dire que c'est quand même un petit peu plus beau, mais on peut pas dire non plus que c'est du travail de Next Gen. Donc voilà, on a le droit à une cinématique assez conséquente pour présenter le jeu, pour présenter l'infection, pour présenter le contexte. Et puis on va pouvoir rapidement prendre la main sur le personnage que vous voyez là à l'écran. Par ici. Viens dans la station. Oui, toi. Je te quitte pas Voilà, les donc yeux. en fait il y a une personne Suis-moi qui vous droit. parle d'ailleurs pendant tout le jeu, Dans le métro. qui lui dit qu'il peut lui sauver la vie, il peut l'accueillir dans son refuge, et comme vous pouvez le voir, dans la rue, ça craint un max, Pas planté là. Trouve. donc il va falloir essayer de s'échapper au plus vite. Donc le jeu vous plonge tout de suite dans l'ambiance, et ça on peut dire que c'est plutôt bien fait. Voilà, donc sous forme de tutoriel, voilà, on est en vue à la première personne, donc on peut repousser les zombies. Vous voyez, graphiquement c'est pas si mal, la fluidité est au rendez-vous, les mouvements de caméra sont par contre un peu rapides, un peu saccadés, ça manque un petit peu de fluidité, il faut dire les choses. Voilà, donc au début du jeu vous comprenez pas grand chose, essayez de vous en sortir, c'est un peu chaotique, et là vous avez pris un conduit d'aération, et vous voilà dans cette pièce. Donc évidemment, ça se passera souvent dans le noir. Vous avez une lampe de poche qui vous permet un petit peu de sonder les ténèbres, mais c'est quand même plutôt une ambiance sombre. Alors on se méfie de tous les corps qui sont à terre, parce qu'on ne sait jamais quand ils vont se relever pour vous sauter à la gorge. Vous voyez, on est quand même bien dans une ambiance assez glauque. Donc là, je sais pas trop par où aller. Allez hop, on escalade la barricade. C'est parti pour descendre ici. Il y a l'air d'avoir du monde en face aussi. Ouais, je vais obliquer sur la gauche ici. Voilà. Ouh là là, vite, 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 vite. Et voilà, je suis arrivé donc à ma première destination, à savoir le refuge. Heureusement, je t'ai trouvé à ce moment-là. Bienvenue à l'abri. Mes amis m'appellent le survivant. Donc on continue le jeu. Tu sais pourquoi? Dans le jeu, vous allez avoir un certain nombre de missions, de lieux à atteindre. Alors le plan, la boussole sont plutôt bien faits, donc ça on peut saluer le travail qui a été effectué. Et puis vous avez donc dans votre sac à dos des armes en tout genre, Vaut mieux réparer des ça. rations pour reprendre de la vie, des cocktails Molotov, des fusées éclairantes pour un petit peu distraire les zombies. Ils adorent la lumière, nos amis zombies. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous voyez, j'ai le plan en bas, et j'ai aussi des points qui m'indiquent, des points rouges qui m'indiquent où sont les zombies. On va pouvoir sonder ce qu'il y a autour, et on vous conseille de le faire assez régulièrement, parce que il n'est pas rare que
ces cochonneries de morts-vivants vous attaquent par derrière, vous les entendez pas forcément approcher. Voilà, donc là je poursuis ma quête. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà, il fallait que j'actionne le générateur. Ça c'est fait. Allez, stabilise-toi parce que l'effet stroboscopique c'est juste pas possible. Donc ça va devenir votre QG. Vous voyez, il y a un ordinateur. On va pouvoir y consulter des données. La personne qui vous héberge a réussi à avoir donc de l'énergie en permanence. Il a un certain nombre d'endroits où vous allez pouvoir vous réfugier. Alors ce qui est assez drôle dans le jeu, c'est que vous incarnez un personnage et si vous mourrez, le personnage va devenir lui-même un zombie. Et vous vous réveillez dans donc ce refuge, dans la peau d'un autre survivant. Et évidemment, vous perdez l'intégralité de votre sac à dos. Super, non? Heureusement. Et c'est ça qui est marrant, vous allez pouvoir retrouver le zombie que vous êtes devenu dans l'ancien personnage, vous me suivez? Et donc, si vous le tuez, vous allez pouvoir récupérer le sac à dos que vous aviez rempli auparavant. Donc parfois, on revient sur le lieu de notre mort, donc dans la peau d'un autre personnage, et puis on essaye de trouver notre ancienne carcasse physique pour pouvoir l'oxyre et donc récupérer tout ce qu'on a glané ici et là. Donc ça, c'est plutôt marrant. Donc vous voyez, on explore, on essaye de trouver des solutions. C'est un jeu de survival horror qui est plutôt classique au final. Sur la Wii U, il avait créé la surprise grâce au gamepad, comme je vous l'ai dit. Et là, on est plutôt dans le classique. Mais l'immersion est bonne. On y prend pas mal de plaisir. Ce qu'on peut lui reprocher, et on verra ça dans notre test qui sera publié très prochainement, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait beaucoup d'efforts d'adaptation sur ces nouvelles consoles. Donc voilà, c'était notre pré-start. On vous donne rendez-vous pour le test de zombies sur Maxo. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous pour un prochain pré-start sur Maxo TV. A très bientôt.